Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est arrivé dans l'état de Washington et devinez quoi? Il pleut. Regardez, on voit rien. Le ciel est blanc. Ah non, c'est bon, ça y est. Il pleut à l'infini. D'ailleurs, je sais pas si vous m'entendez parce que il y a l'Interstate juste à côté. Bon, j'espère que vous m'entendez. Maintenant, il y a de la musique, mais je pense que c'est mieux que le bruit de l'Interstate. Du coup, on est arrivé hier soir dans une ville qui s'appelle Olympia. C'est dans la banlieue de Seattle. On a décidé de se poser sur un parking d'un genre de centre commercial pour passer la nuit parce que il y avait encore un peu de route jusqu'à Seattle et surtout en fait aujourd'hui ils annonçaient de la pluie toute la journée donc on voulait pas visiter aujourd'hui. Donc on s'est arrêté sur un parking. Au début il y avait d'autres camping-cars donc on pensait que c'était OK de rester là-bas. Sauf qu'en fait rapidement en fait on s'est rendu compte que tout le monde se barrait et on s'est dit que finalement c'était pas si OK que ça. Il y a pas de panneau, mais bon. On y a passé la nuit. On n'a pas très bien dormi. Mais dans la nuit, genre à 4h30 du matin, il a commencé à avoir des gyrophares. Et on s'est dit, OK, ça y est, c'est parti. C'est la police qui va nous dire de partir. Et au final, c'était juste quelqu'un de la sécurité. D'ailleurs, il y avait absolument aucune patrouille de sécurité de genre toute la soirée qui est venu nous mettre un ticket. Au début, on pensait que c'était une amende. Sauf que c'était sans compter que c'est l'Amérique et qu'en Amérique, ils mettent pas d'amende. En tout cas, avant d'avoir une amende, faut vraiment y aller. Et du coup, c'était juste un petit papier qui disait oui, vous avez pas le droit d'être là, genre ça fait plus de 24 heures. Ça faisait pas du tout plus de 24 heures, mais peu importe. Et du coup, qui nous disait si vous restez encore, vous allez être remorqué. C'est ça. Vous allez être remorqué. Donc on a quand même fini notre nuit ce matin. On a dormi un peu plus tard parce qu'au final, on a très mal dormi cette nuit. D'ailleurs, je peux pas préciser, mais il pleut depuis 2h du matin, je crois, 1h du matin. Une nuit pas terrible. Ce matin, on s'est levé et on a décidé, pour se remonter le moral, on allait aller à Bass Pro Shop. On y est allé pour la première fois avec Maëlle quand on était à Denver. D'ailleurs, on savait pas du tout ce que c'était, on n'en avait jamais entendu parler et je comprends pas pourquoi personne n'en parle, genre sur internet, c'est genre le meilleur magasin de tous les temps. Et la dernière fois qu'on y allait, j'avais oublié de prendre mon téléphone. Donc je crois que Antoine avait juste fait quelques petits plans pour vous montrer rapidement. Mais cette fois, j'ai pris mon téléphone et je vous emmène avec nous pour faire un tour à Bass Pro Shop. Vous allez voir, c'est incroyable. On est revenu dans notre endroit préféré. Toi, tu devais choisir, tu choisirais quel quad? Quand même, c'est énervé ces trucs derrière. Hein. 6500 $. Oh my god. 25 000, on achète celui-là? Franchement, il est assez grand pour faire l'apéro, t'as dit? Hein? Ça, c'est l'avant. À l'arrière, t'as le petit moteur. Enfin, petit. C'est un euphémisme. Avec une petite échelle pour descendre, se baigner. Là, je vous fais une visite comme si j'étais vendeuse de bateau. Ça marche? Voilà. Donc, magnifique couleur rouge bordeaux. Petit escalier pour monter. Petit porte-gobelet, évidemment. Hein, parce qu'on est... c'est vraiment un porte-gobelet, ça? Parce qu'on est américain. Petit siège. Ah, mais je pense que c'est pour pêcher. Tu t'assois là et hop,
Ah, mais c'est pour pêcher. Et là, tu poses ta canne à pêche. C'est génial. Là, le conducteur et la petite banquette. Bon, celui-là, c'est vraiment un bateau de pêche quand même. Et hop, au volant de notre bateau. Pas mal, hein? Regardez, on a trouvé des sacs. On a un sac glaciaire qu'on a acheté à Decathlon, mais alors là, on a trouvé le niveau au-dessus. Petit logo Bass Pro Shop. Il est en matière... comment t'appelles ça? Imperméable. Et hop, à l'intérieur, ça fait glaciaire. Et alors, attendez, vous n'êtes pas prêts pour le meilleur? Il y a un décapsuleur. Voilà. Fais voir, fais-nous une petite démonstration. Tu l'as mis si haut. On a atterri au rayon pêche. Regardez le nombre de cannes à pêche. Que des petites cannes à pêche de partout. Il y en a encore plus ici. Oh my God. Et là, il y a même un comptoir juste pour les moulinets. Regardez. Que des moulinets. Ok, regardez, j'ai fait une nouvelle trouvaille. C'est un verre à cocktail, mais genre thermos. On est au rayon des thermos. Il y en a genre 1 milliard. Et au milieu, il y a genre des shops de bière thermos. Et alors vraiment le best, c'est vraiment les verres à cocktail quoi. Il y en a plein de couleurs. Des petits canards. Un faux canard pour 109 $. Figurez-vous qu'en plus, il y en a vraiment plein. Là. Celui-là, il fait une drôle de thèse. Hein. Voilà. Voilà, ben regarde. Si on a un enfant, on lui achète ça. Ok, regardez, on est au rayon enfant. Genre, il y a des petits serpents téléguidés. Ça, c'est incroyable. Par contre... Non mais c'est une dinguerie quand même. Ils vendent de petits fusils pour les enfants. Ils vendent même des drones. Le petit drone Bass Pro Shop. Tu dois avoir que tu veux avec les trucs que tu traques. Voilà, ça c'est ta vie à Bass Pro Shop. Donc regarde, ça c'est moi. Ça c'est ma Jeep. Bah non parce que c'est une Gladiator. Oh t'as raison, attends. Je change d'avis. Ça c'est ma voiture. Bah ouais, c'est clairement toi. Avec ton kayak. Avec mon petit kayak. Ton ATV. Mon ATV et mon chien. Voilà, et ça c'est moi. Voilà. Il y en a tellement. Toi t'es lui avec le gros pick-up blanc là. Le truc de double roue. Soit le Raptor, oh là là, avec les trucs et tout, on se croirait dans Jurassic Park. Ou sinon t'as le gars du bateau quoi. Le F-150 classique. F-150 requin. Moi je trouve pas de casquettes. Il y a que des casquettes américaines. J'ai trouvé un bob. Mais je crois qu'il tombe un peu trop sur mes yeux. Ok, on est sorti du magasin. On vous montre ce qu'on a acheté. Regardez mon magnifique t-shirt. Petit logo Bass Pro Shop. Énorme logo Bass Pro Shop. Dans le dos. Pour ma défense, il coûtait 15 $ et je trouve ça extrêmement drôle. Toi, t'as acheté une casquette. Quand tu la mets, on dirait que tu vas appeler tes enfants Justin et Kimberly. Baseball. En vrai, ça se voit vraiment pas tant que ça. En fait, les Américains, j'aurais dû vous montrer dans le magasin. Les Américains, ils ont tout le temps une petite bosse à l'avant de leur casquette. Bah, ça se voit un peu de... Ouais, ici, là. Vite fait. Genre, il y a une... Elle est préformée ici, elle est hyper dure, genre.
Et ça fait très casquette de baseball. On dirait que tu vas me tuer. Bon, comme il pleut aujourd'hui, programme, c'est aller à Chick-fil-A, parce qu'on va bientôt quitter les États-Unis d'ici quelques jours. Il est 13h40, c'est l'heure de manger. Il n'y a pas de Chick-fil-A au Canada d'ailleurs. Moi, je crois pas. Je crois pas, hein. Non, je crois que c'est vraiment juste aux États-Unis. Et aller au cinéma. Mais on n'a pas choisi ce qu'on allait voir parce qu'il pleut. Et pareil, aux États-Unis, il y a les cinémas où on peut s'allonger et regarder le film genre couché dans le cinéma. On a décidé qu'aujourd'hui on allait faire ça. Trop bien. Ok, on est de retour à Chick-fil-A. C'est la dernière fois, malheureusement. Au Canada, il n'y en a pas. Je vous fais une petite, comment on appelle ça? Review de ce qu'on a pris. Ok, les fameuses frites, genre les frites waffle. Honnêtement, c'est les meilleures frites de tous les temps. Antoine, il est déjà en train de tout défoncer. Regardez. Il est déjà en train de manger toutes les frites avec la sauce. La petite sauce Chick-fil-A trop bonne. Avec, j'ai pris des petits nuggets. Baby nuggets. J'ai pas pris de sandwich parce qu'en fait, j'ai décidé de tester le milkshake. Non mais regardez, c'est la même chose que ma tête. J'ai pris un peach milkshake. Je vais goûter, je veux dire s'il est bon. Et toi, t'as pris le même sandwich que d'hab. En fait, à chaque fois, c'est toujours pareil. Antoine, il prend toujours le même menu, genre de base, qui est trop bon. Et moi, je teste tous les trucs bizarres du menu. Ouais, c'est clair, le service client, il est incroyable. Genre là, tu fais ta commande, il n'y a pas de borne, donc faut commander auprès du comptoir. Et ensuite, tu vas t'asseoir avec un petit, comme un McDo, là, un truc que tu mets sur ta table. Mais à chaque fois, ici, ils arrivent dans les, je sais pas, 4 minutes, 3 minutes avec la commande. Genre vraiment, c'est tellement efficace. Franchement, ok, petite sauce Chick-fil-A. Trop bon. Petits nuggets. En vrai, ça a changé le nuggets du McDo. Hein. C'est genre des vrais nuggets, de vrais poulets, pas reconstitués. Trop bon. Tu veux ton petit sandwich? Y'a quoi dedans? Tomate, salade poulet, fromage avec un jack. Avec ta petite limonade. Avec du vrai citron. Ok. C'est le test du milkshake. J'ai pris pêche. C'était la saveur de l'été, du moment. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé un milkshake. C'est bon. Ça a pas beaucoup le goût de la pêche. Ça a le goût de la crème. Allez, prendre de la ligne. Tu as goûté? Ça a le goût un peu des petits Suisses goût pêche. Il y a des petits bouts de pêche dedans. Franchement, ça va. C'est calorique. Hein. Ouais. Je sais pas combien il y a de calories dans ce truc. À mon avis, j'ai mangé pour la journée. Hein. Faut pas que je m'endorme au cinéma, c'est pas gagné. Hein. Movie reviews and fresh takes. Follow us at What's Movie on Instagram, TikTok. Bon, ça y est, on est arrivé à Seattle. On est allé au cinéma. La dernière fois, je vous avais pas filmé. Et là, quand on est arrivé les premiers dans la salle de cinéma,
Les places, elles sont incroyables, vraiment, c'est trop bien. Tu peux t'allonger et tout. En plus, on avait les sièges juste à côté avec les accoudoirs qui vont ensemble. Comment ça s'appelle les sièges déjà? Des love seats. Love seat. Oh my god. Franchement, c'était trop bien. T'es dans ton siège, tu t'allonges, tu te crois dans ton canapé. Honnêtement, c'est incroyable. J'adore les cinémas aux États-Unis, c'est trop bien. Et voilà, le film était cool. Qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? T'as aimé? Moi, ça va, il était bien. C'était très américain. On est allé voir un film sur les tornades. En Oklahoma. Ouais, sur les tornades, sur la Tornado Alley en Oklahoma. Et ça nous a rappelé nos péripéties au Texas. Maël! Ouais, quand on était avec Maël sur l'arrêt d'autoroute là, enfin l'aire de je sais pas trop quoi, où il y avait les sauterelles géantes horribles et qu'on s'était arrêté à cause de la Tornado Watch et qu'on avait trop peur, on était comme ça. Mais le film était cool, franchement, c'était américain, mais c'était quand même très cool. On est sorti du ciné, il pleuvait des trombes. Et on a pris la route jusqu'à Seattle. Enfin, on était vraiment pas très loin, en fait, on a juste fait 30 minutes et là, on s'est posé dans un quartier de Seattle tout résidentiel où en fait, on est juste à côté de la baie. Genre là, vraiment, de toute façon, je crois, les images, on voit pas grand-chose là. OK, si on voit vite fait. Voilà, il y a le trottoir et il y a la baie. Franchement, on est trop bien. Il y a des panneaux de travaux un peu plus loin, donc on va voir cette nuit, on va voir demain matin et en fonction, on verra si on visite Seattle demain. On va pouvoir normalement aller prendre un petit bateau pour rejoindre. On est de l'autre côté de la baie, enfin c'est vraiment pas très loin, mais mais ce serait cool de prendre le bateau pour aller jusque dans le downtown ou si on y va après-demain, parce que normalement demain il fait nuageux et après-demain il fait beau. Ça, c'est les joies du road trip, normalement, là, ça dépend aussi du stationnement, mais de pouvoir se dire qu'on choisit le jour où on y va en fonction de la météo et parce qu'en fait, on a le temps. Ça, c'est vraiment un luxe et c'est vraiment trop cool. C'est tout. Sur ce, on se reparle demain. Hello, je vous parle doucement. Je sais pas si vous m'entendez. On est à la bibliothèque. Ce matin, on se levait pas très tôt. Moi j'ai bien dormi cette nuit, mais Antoine a été réveillé parce qu'il y a du monde qui passait dans la rue, là où on a dormi à côté de la mer. C'est pas la mer, mais vous avez compris. Et du coup, il a pas trop bien dormi. Donc ce matin, on s'est levé, je pense qu'il était 9h. On a pris le petit-déj et on a marché le long de l'estuaire un petit peu. Et on est allé prendre le bateau. Il y a un genre de taxi-boat. On est de l'autre côté du downtown de Seattle. Du coup, on a pris le bateau et on est allé jusque dans Seattle. C'était vraiment cool. Le bateau, on avait une vue de fou sur la skyline. C'était trop beau. Il fait pas super beau ce matin, mais normalement, ça devrait aller mieux cet après-midi. Donc, on croise les doigts. Et du coup, là, on est arrivé et on est allé à la Public Library. Et honnêtement, c'est hyper impressionnant. C'est trop beau, il y a des archives de fou. C'est hyper cool, ça donne trop envie de venir genre lire des livres, étudier, travailler ici. C'est tellement beau, tellement spacieux. Il y a plein d'archives ici qui sont conservées. T'as vu, il y avait plein de vieux livres
Il y avait des Shakespeare. Je sais pas si c'est des éditions originales ou pas, mais conservées dans des trucs en verre pour pas prendre la poussière, pour pas s'abîmer et tout. Franchement, c'est trop chouette. Et le bâtiment en lui-même, l'architecture, est juste trop belle. Regardez, en bas on voit la route et on voit les buildings. Vous voyez pas grand chose, mais honnêtement c'est trop beau. Oh my god, ça a l'air trop bon. On a pris exactement la même chose. Les pommes de terre, je vais les exploser. Elles sont un peu avec le l'ail. J'adore. Je sais pas par quoi commencer. Il est fatigué. Je vais attaquer par les petits pitas. Le tzatziki est beaucoup plus bon. Enfin, moi je le fais, il est pas aussi bon. Bah, c'est Peut-être pour qu'il ça, peut c'est être pour moins de concombre. que ce soit plus une sensation de fraîcheur. Ouais. Voilà. Pommes de terre. Mon truc très. On met des pommes de terre avec de l'ail et du persil comme ça. C'est trop bon. On a gardé le meilleur pour la fin. Les brochettes. Bon, ouais. Bah, nickel. Je l'ai pas dit. C'est de l'agneau. C'est une dinguerie. Il est trop tendre et tout. En plus, la petite sauce pain rouge, elle est trop bonne. L'ail de marron, quoi. Incroyable. Bye Seattle. Je fais bye à Seattle. Bon, je vous reprends avec la caméra. J'espère que le son est meilleur. Je vous ai filmé avec mon iPhone dans Seattle, mais je sais pas trop ce que je vais réussir à tirer au niveau du son. On est rentré de Seattle. On a redormi dans notre petit spot juste au bord de la baie.
Je vous ai pas filmé hier soir parce que quand on est rentré, j'étais vraiment trop fatiguée. On a adoré Seattle, c'était vraiment hyper cool. On est arrivé du coup en bateau, on est monté jusqu'à la Public Library. Ouais, on est redescendu du coup sur le front de mer. Il y a des genres de piers, un peu comme dans la plupart des villes aux États-Unis qui sont au bord de l'eau, enfin comme San Francisco, comme Los Angeles, mais en plus petit où il y avait une grande roue sur les quais. Encore une fois, ça nous a quand même beaucoup fait penser à Montréal. Ça, c'est ta nouvelle casquette. Mais si tu l'as montré, je crois, dans le vlog déjà. C'est Bass Pro Shop. Je suis un pêcheur américain et mon fils s'appelle Justin. On a renommé Smokey. D'ailleurs, tout à l'heure au casino, il y a un mec qui avait une casquette aussi Bass Pro Shop. Ils se sont reconnus entre gars de Bass Pro Shop. Je pense qu'il a cru que fait un petit regard. Je pense que je suis un vrai américain de la nature. C'était où le marché où on est allé ensuite? Pike Place Market. C'est genre le premier marché de Seattle qui a failli être détruit, mais les gens et les commerçants surtout se sont battus pour qu'il reste. Du coup maintenant il existe toujours et c'est devenu un haut lieu touristique. Et à l'entrée il y a Rachel, notre meilleure pote. J'ai fait une photo avec Rachel. Rachel en fait c'est un gros cochon de bronze, genre une énorme tirelire de bronze où du coup devant les gens ils peuvent mettre des donations pour que le marché il continue à exister et qu'il soit pas détruit au profit de d'autres constructions. Ouais, franchement, le market était cool. C'est vrai qu'il fait très ancien, ça fait dans un bâtiment où il y a vraiment plein de magasins. Il y en a qui sont cool et il y en a qui sont bizarres. Mais franchement, c'est chouette. Et du coup, comme c'est sur le front de mer... D'ailleurs, Seattle, ça fait un peu comme San Francisco. Genre, c'est très pentu. Ouais, c'est moins vallonné, c'est juste pentu. Ouais, mais du coup... Ça monte et ça redescend de En l'autre bas, côté. il y a le front de mer. Et en fait, très rapidement, ça fait une colline qui monte. Et du coup, le market, il y a l'entrée qui est en bas. Mais du coup, ça fait comme un immeuble qui est sur la hauteur, le long de la colline. Et du coup, il y a le haut du market qui donne sur le haut de la colline avec une rue. Et dans cette rue-là, il y a tous les stands, genre de plus marché de base, genre avec de la nourriture. Il y a les poissonniers. Qui lancent des poissons au-dessus des gens. Oui, c'était si drôle. J'ai pas réussi... à vous filmer, j'ai pas sorti mon téléphone assez vite, mais en fait ils se lancent des poissons genre sur le marché, c'est trop marrant. Franchement c'était chouette, il y avait genre plein de vendeurs de fleurs qui vendaient des bouquets magnifiques. Franchement c'était très chouette. Ensuite on a marché jusqu'à Space Needle, on a traversé un peu toute la ville à pied et on est allé jusqu'à la tour. Franchement c'était chouette, le quartier il est cool, ça fait un genre de quartier de science. Ouais, ça s'appelle Seattle Center. Ouais. C'est pour que la science elle soit accessible à tout le monde, genre les plus jeunes comme les plus vieux. Ouais, mais c'est cool, hein. Il y a plein de trucs, il y a plein de musées, genre des genres d'expositions, spectacles et tout. Franchement, c'est chouette comme quartier. Il y a plein de petits camps, genre avec des enfants, à mon avis, qui viennent là-bas, genre... Centre aéré. Ouais, des genres de centre aéré, on va dire. Et franchement, c'était chouette. On n'est pas monté dans la tour. Parce que c'était combien? 40-50 $? C'était, ouais, avec les taxes, ça devait être genre 50 USD par personne, donc bon. On a préféré faire un resto à la place. On a préféré utiliser cet argent-là pour faire un resto grec. Je sais, ça n'a aucun rapport avec Seattle, mais on en a marre de manger des hamburgers. Du coup, on a trouvé un resto qui avait l'air vraiment cool. Et franchement, c'était incroyable. Ils passaient les Jeux Olympiques à la télé. C'est trop marrant, du coup, en ce moment, genre, quand on parle aux gens, ils nous disent « Ah, mais comment ça, vous êtes aux États-Unis, vous n'êtes pas en France pour les Jeux Olympiques et tout ?» C'est trop drôle. Bon, ils savent pas qu'on habite plus en France. Même ici, du coup, sur toutes les télés, ils passent les Jeux Olympiques, même là, au casino. On est garé sur le parking d'un casino. Again. Il y a genre une télé immense, genre on dirait presque un mur de cinéma. Et il passait les Jeux Olympiques. Bon, là, il fait nuit en France, donc... c'est des rediffs. C'est des rediffs. Puis après, on est retourné, du coup, sur la place du marché pour aller voir le premier Starbucks du monde, parce que c'est originaire de Seattle. Il y a tellement d'entreprises. En vrai, on s'était pas vraiment rendu compte, mais il y a énormément d'entreprises qui sont originaires de Seattle. Il y a Starbucks, où il y avait le premier Starbucks. J'ai voulu aller chercher un café, mais il y avait une queue de malade mental. Genre vraiment une queue de fou pour aller prendre un café là-bas, donc on a abandonné. Mais il y a Microsoft qui est de Seattle. Amazon. D'ailleurs... Boeing, je crois. Boeing. Je suis pas sûr, mais il y a beaucoup d'entreprises qui viennent de Seattle. Franchement, il y en a tellement. Il y a même Costco qui vient de Seattle. Costco, cœur... Attends, je fais un cœur... fait une patate. Je fais un cœur de boomer. Non, c'est pas un cœur de boomer, ça. Ça, c'est un cœur de... Oui, avant, j'ai fait un cœur de boomer. Gen Z. Juste avant d'aller au cinéma, là, il y a 2 jours, on est passé devant un magasin Amazon, genre Amazon Fresh, ça s'appelait. Ah, oui. Et en fait, c'est comme
genre sur internet, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a des magasins maintenant où tu rentres et tu n'y as pas de caisse. C'est des magasins Amazon. Je crois que normalement ça s'appelle Amazon Go en ville. Mais là c'était vraiment un gros genre magasin dans une genre de zone commerciale. Et c'était vraiment un gros, genre un carrefour quoi. Alors, nous on n'a pas eu le droit de rentrer parce qu'on n'a pas de compte Amazon avec de carte bancaire. Oui, non, mais parce qu'en fait, ils associent ton compte. Quand tu rentres, tu dois scanner sûrement un QR code ou quoi, qui est lié à ton compte. Et en fait, du coup, après, il y a 1 milliard de caméras partout qui repèrent ton visage et qui prennent en vidéo tout ce que tu prends et ce que tu mets dans ton panier. Mais bon, c'est très Big Brother 1984, c'est très très badant. En tout cas, ouais, il y a vraiment une vibe un peu comme à San Francisco, à Seattle, ça fait très innovation. On dirait une petite Montréal. Ouais, par contre, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à Montréal dans l'architecture ou même dans la vibe de la ville. C'est vraiment tranquille et c'est hyper agréable comme ville. En repartant, on a pris le water taxi et on a pris le water taxi qui s'éloignait et du coup, on était posté tout à l'arrière et en gros, on avait la ville qui s'éloignait de plus en plus de nous. C'était vraiment cool. Ouais, franchement, le water taxi, le bateau qu'on a pris pour retourner au van, donc déjà de l'autre côté de la baie de Seattle, à l'aller, il allait relativement doucement. Parce que c'était un de plus tard dans la journée. Ouais, mais par contre, en fait, il y a plein de gens à Seattle qui habitent pas dans Seattle et qui habitent à des endroits où ils doivent prendre des bateaux. Et il y a des bateaux qui sont plus ou moins gros parce qu'il y a plein d'endroits où c'est des bateaux qui chargent des camions, des voitures, etc. Et du coup, les gens, ils rentrent chez eux en bateau, genre avec leur voiture sur le bateau. Et du coup, nous, on a pris un petit bateau qui va juste à un endroit pas très loin de la baie, mais il allait tellement vite. On a mis combien de temps à faire la traversée? Ouais, 2 fois moins de temps qu'à l'aller. Ah, franchement, c'était impressionnant. C'était très cool. Et on a vu une madame sur le bateau qui nous a dit que des fois, quand le temps il est dégagé, on voit le mont Rainier depuis le bateau. Mais ça y avait un peu trop de nuages, donc on l'a pas vu. Non, malheureusement. Non. Et ce matin, on est parti de Seattle. On a traversé toute la ville. Comme d'habitude aux États-Unis, l'autoroute passe dans la ville. On est repassé dans Seattle avec le camping-car. Et ensuite, on est remonté au nord. On a fait une journée intendance. Il fallait qu'on aille acheter tout ce qu'il nous faut pour faire la vidange. Parce que, en gros, ici aux États-Unis, il y a 1 milliard de magasins pour acheter tout et n'importe quoi pour ton véhicule. Alors vraiment, tu peux tout faire toi-même sur ton véhicule ici. Il y a vraiment plein de magasins qui te permettent de le faire. O'Reilly, les Goat. Ouais, O'Reilly, les Goat, c'est trop bien. Mais même, il y a O'Reilly, il y a Napa. Non, mais Napa, ça existe au Canada aussi. En mais il y a plein de trucs. AutoZone. Ouais, il y a vraiment plein. Advanspart. Il y en a tellement. Oui, il y en a plein. Et bref, du coup, il fallait qu'on s'achète de l'huile, le filtre à huile, les pinces, etc. Donc, on est allé faire ça aujourd'hui parce que on va devoir faire la vidange d'ici 1000 km. Un peu plus. Ouais, un peu plus un de peu 1000. Moins de 2000 km, genre 1800. Mais on s'est dit que ce serait plus simple d'y acheter aux États-Unis parce que c'est plus facile à trouver ici. Donc comme ça ce sera fait et voilà, on a fait la dump aujourd'hui, on a fait les courses, on est allé remettre du propane. Ouais. En fait aujourd'hui c'est notre dernière journée aux États-Unis. Ça y est. Après 3 mois. Après 3 mois aux États-Unis. On est le 31 juillet. On avait 90 jours et ça fait combien? 85 jours. Passer la frontière demain normalement. J'espère que ça va aller. À l'aller, c'était vraiment super facile. La frontière, ils nous ont rien demandé. On est vraiment passé comme une lettre à la poste. Donc j'espère que ça va être pareil pour cette fois-là, parce que le clandestin Smokito est toujours avec nous. Ouais. Et son vaccin contre la rage a expiré. Oupsie. C'est tout. Nous, ce soir, on a décidé qu'on allait au casino. Là, on est dans un bled. Entre Seattle et Vancouver, on est dans un bled et souvent les casinos ils nous autorisent à rester sur les parkings. Donc on va rester là et on va aller se promener au casino. La dame du casino a été trop sympa parce qu'il faut quand même aller s'enregistrer et la dame elle était trop gentille. Les Américains ils sont trop gentils, ils vont me manquer. Voilà, c'est tout. Je pense que ce vlog va s'arrêter ici. Le prochain vlog sera sur Vancouver et mes retrouvailles avec Tim Hortons. Oh putain. Oh my god. J'ai tellement hâte. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Waouh. Bisous.